On parle. Hello. Tu dis hello? Hello à tous. Doris, Qui est là? bonjour, ça va? Désolée, je suis en retard aujourd'hui. Ça va. J'ai été faire deux, trois petites courses. Donc du coup, coucou. Comment vas-tu, chérie? J'espère que tu vas bien. Ici, ça va. Tout va bien. Tu as reçu la... Ah, super. Tu as reçu la notification. Je commence que là parce que je suis sortie. Je suis allée me faire mes ongles de femme de riche et puis j'ai mangé un peu, profité un peu de mademoiselle et maintenant on va faire notre petit live du jour. Aujourd'hui c'est lundi, on va commencer la semaine. Coucou Rebecca, coucou à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Ici ça va, un peu fatigué. Mais ça va, ça va. Et on est sorti là, on a profité un peu. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, on a été au miroir d'eau. Impossible de, voilà, de décoller les enfants. Oui? Hey, Anya, à peine on a commencé tes tours. Ça, tu ne peux pas faire ça avant, hein. Tu ne pourrais pas faire ça avant, hein. Tu as attendu dès qu'on a commencé le live. Bonjour Rebecca, comment vas-tu ma sis? Dès qu'on a commencé tes tours, pourtant tu aurais pu faire ça avant. Donc j'espère que ça va. Aujourd'hui à la base, je voulais faire sur l'acné hormonal. Ah si, je suis fatiguée. Franchement, hier, la chaleur d'hier, là, ça m'a épuisée. Ça m'a épuisée parce que... Fou. Anya, non, elle n'a pas faim. En fait, elle a mangé attiéké avec œuf. Je suis sortie, je suis rentrée un peu tard, donc j'ai fait quelque chose de rapide pour qu'on puisse manger. Anya a mangé attiéké avec œuf, mais Anya, maintenant, dès qu'elle me voit en live, elle veut te faire tes choux. C'est comme ça. Comment vas-tu, Harry? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Un peu fatiguée, un peu fatiguée. Donc, à la base, aujourd'hui, non, la chaleur, là, c'est trop. Franchement, c'est tout. Et j'en parlais hier avec le boucher, parce que le matin, je suis allée au marché pour faire mon marché africain et tout. Et on en parlait, et il me disait, mais il est du Niger. C'est vrai que en Afrique, il fait chaud. Eh, voici ce qu'il est, comment vas-tu? Donc, du coup, c'est vrai que ici, la chaleur d'ici là, moi je sais pas. Malgré le fait qu'on soit né au pays, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire avant de venir. Hein. Je suis arrivée en France, j'avais 27 ans. J'ai rejoint mon mari en France, mais franchement c'est pas la même chose quoi. Je trouve que ici c'est trop violent, comme si le soleil il avait un problème avec toi. Et l'endroit où je suis partie hier après-midi avec les enfants, il y avait pas d'endroit où ça abritait en fait. Donc c'est une grande, je sais pas comment vous dire ça. C'est un genre de place où à un moment donné ils font sortir il y a des jets d'eau donc ça fait un petit tapis d'eau et les enfants se mettent dedans pour jouer. Pour les enfants c'est bien. Donc les petits ils étaient au début Anya elle était en body, sa soeur était en maillot de bain, ses frères et sœurs étaient en maillot de bain, mais elle après on a sorti le body, elle s'est promenée en couche, elle a bien joué. Il était 18h quand on rentrait, elle voulait pas rentrer, hein. Elle était en train de pleurer à chaque fois elle retournait. Comment vas-tu Gadge? Elle est retournée dans l'eau et tout. Franchement ça leur a fait du bien, mais bon la vieille que je suis, vous me voyez pas en train de... Déjà, je mets jamais de maillot de bain. Voilà. Je me mets jamais en maillot de bain, donc j'allais pas commencer hier. J'avais mis une robe, mais franchement, la chaleur là, ça m'a tué. Ça m'a tué. Je suis rentrée le soir, j'étais KO. Impossible de faire quoi que ce soit. Donc voilà. On voulait, j'étais censée faire un live sur l'acné hormonal, mais je me suis dit aujourd'hui c'est lundi, donc on va parler d'un sujet qui peut intéresser tout le monde. On avait fait déjà un petit, comment on peut dire ça, une petite introduction la dernière fois sur comment est-ce que on prend soin de soi. Aujourd'hui, on va voir ensemble. Je vous ai mis un post tout à l'heure sur l'affirmation de soi, les raisons pour lesquelles on ne va pas s'affirmer. Donc, j'ai envie de vous partager un peu quelques petites raisons pour lesquelles on n'ose pas dire non. Pourquoi est-ce qu'il... Excusez-moi, hein, l'amoureux à côté, il est en train de gérer ses étudiants, les personnes qui doivent suivre en master cette année. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit, mais dès qu'il finit sa conversation, ça ira mieux. Donc, je disais qu'on va voir ensemble les raisons pour lesquelles on a du mal à dire non. Pourquoi? Et si jamais vous vous reconnaissez dans une des situations que je vais exposer là, vous allez pouvoir corriger ça sur le long terme. Donc, déjà, le fait de ne pas réussir à dire non, ce n'est rien d'alarmant dans la mesure où, comme je disais, on nous a élevés comme ça en fait. On nous a élevés dans l'idée que, surtout pour nous autres qui sont voilà, d'origine africaine, afro-descendants et tout, dans notre culture, on ne nous a pas habitués à dire non. En plus de cela,
Chez nous, on te dit une grande personne a toujours raison. L'adulte a toujours raison, quel que soit ce qui se passe. Donc, ça fait que on va avoir du mal à aller contre mais contre ce qu'un adulte nous dit. Et sur le long terme, cela va se manifester par une incapacité à dire non parce que, voilà, il y a des situations où tu te rends compte que c'est quelque chose qui ne va pas te plaire. C'est quelque chose qui ne va pas t'arranger, mais on a du mal à dire non et tout. Donc, pourquoi est-ce que on a du mal à dire non? La première raison, c'est qu'on est trop gentil. Il y a des personnes qui sont trop lisses, en fait, qui n'ont pas envie de faire des vagues. Donc, de par son comportement, de par son tempérament, elle préfère dire oui parce qu'elle est trop gentille plutôt que de contrarier quelqu'un. En second, on culpabilise. Je regarde souvent des petites vidéos où tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes qui sont dans l'auto-culpabilisation. C'est-à-dire que tu sais que dire non à ce moment précis, c'est pour toi, ça t'arrange plus par rapport à ce que tu as prévu de faire. Ça peut être une situation. Il y a des personnes avec qui on va dire, par exemple, viens m'accompagner, on va faire un casse. Coucou Benoît, comment vas-tu ma chérie? On dit viens, on va aller faire un casse. Il sait que ça ne l'arrange pas, mais vu que ce sont ses bras droits du quartier, ce sont ses amis du quartier, il ne va pas aller dans le sens. Il sait que ça va lui attirer des ennuis avec la justice, avec ses parents, mais on l'entraîne et il va dire oui sans problème. Donc c'est voilà, pas peur de culpabiliser, ben on va dire oui. On manque de confiance en nous. C'est pour ça que je vous ai dit la confiance en soi, c'est la même chose que pour tout. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se muscle. Quand tu as confiance en toi, quand tu es suffisamment sûr de toi, il y a des choses dans lesquelles tu ne rentres pas. Tu n'as pas peur de dire non quand une situation ne te convient pas. Tu n'as pas peur de dire non quand tu te rends compte que c'est quelque chose qui peut potentiellement te mettre en danger. Donc, ensuite, on a peur de décevoir les autres ou qu'ils le prennent mal. Ça, je pense qu'on a tous été confrontés à à un moment ou à un autre de notre vie de cette situation-là. On sait que telle personne, elle est trop. Anya, qu'est-ce que tu fais? Telle personne, coucou, ma douce Diakité, elle est tellement, la personne elle est tellement caractérielle que si on lui dit qu'on ne veut pas, ça ne va. Attends, je vais me mettre en pause et je vais juste rabattre la porte là parce que finalement je m'entends même pas. Désolée, j'ai rabattu un peu la porte pour voilà, parce que je m'entendais pas. Il est en train de parler de quelque chose d'important. Nous aussi on parle de quelque chose d'important, donc voilà. Excusez-moi. Donc je disais que on a peur de dire non en général parce que la personne qui est en face de nous va le prendre mal. Hier j'ai regardé une vidéo là où une dame parlait du fait que sa grande sœur avait gâché sa vie. Vous savez que moi j'aime beaucoup imager ce que je vous dis. En fait, c'est quelqu'un qui a 16 ans de différence avec sa sœur et elle n'a jamais osé dire non à sa sœur parce qu'à chaque fois qu'elle le faisait, sa sœur la battait. En fait, sa sœur l'hébergeait. Donc sa grande sœur s'est occupée d'elle comme si elle était sa première fille en fait. Et à chaque fois qu'elle disait non, que sa sœur lui demandait de faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas, elle avait quelque chose à faire avec ses copines, sa sœur la battait en fait. Donc du coup, il y a plusieurs personnes qui ne vont pas dire non parce qu'elles savent que si elles disent non, la personne qui est en face peut mal le prendre, ça peut créer du conflit, ça peut créer des tensions. Ensuite, on veut pas dire non parce qu'on se sent responsable des autres. Je vous parle souvent des femmes qui se plaignent du fait que on ne les aide pas à la maison, on ne leur donne pas un coup de main, mais jamais elles ne posent leurs limites. Poser tes limites, c'est une façon de dire non. Dire à ton mari ou à tes enfants, là aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire telle ou telle chose parce que je suis fatiguée, parce que je suis occupée, parce que j'ai quelque chose d'autre à faire dans mon programme. C'est pas leur manquer de respect, bien, c'est pas parce que tu ne les aimes pas. Au contraire, tu les aimes tellement que tu choisis de leur dire la vérité par rapport à ta situation. Ah, coucou Aniela, merci chérie. Oh, merci ma belle. Je dis que quand je viens voir les personnes. La porte? Oui, c'est la porte. Qui a fermé la porte? C'est papa?
Quand je vais voir les personnes personnelles, il faut que je sois belle. Oh, merci Sarata, merci infiniment. Mais en fait, comme je le dis là, c'est vrai que c'est pas ce qui plaît sur cette application, mais je ne vais pas me dénaturer pour plaire aux gens en fait. Je ne vais pas venir. Vous savez, je pense que si là vous commencez à me voir rentrer dans un type de Fofietano, j'espère que tu vas bien mon frère, il y a longtemps. J'espère que ta madame aussi va bien. Ma douce, ça va ma soeur. Un peu fatiguée, mais ça va. Donc je dirais que je vais pas dénaturer la personne que je suis pour avoir plus de vues ou plus d'abonnés. Franchement, je vous dis toujours, si vous vous rendez compte que je commence à avoir le comportement façon, cherchez mon adresse, venez me frapper. Parce que, voilà, on est dans une société où on n'aime pas... Hier, on rigolait avec mon mari. En fait, à chaque fois, il met... il mettait une de mes vidéos et puis il mettait d'autres vidéos. Il me dit, mais quand on arrive sur tes vidéos, on sent le calme, on sent quelqu'un qui a envie d'apprendre des choses aux gens. Et puis 2 secondes après, tu vois quelqu'un en bikini derrière. Chacun fait ce qu'il veut. Mais franchement, c'est dommage qu'on en soit à ce point-là. C'est dommage que ici, pour avoir des vues, pour être bien placé par l'algorithme, pour attirer des gens, qu'on soit obligé à chaque fois de se mettre à moitié nu. On peut danser, mais est-ce que pour danser, on a besoin de se mettre en sous-vêtements? Franchement. Franchement, honnêtement, si c'était pas parce que j'étais passionnée par ce que je fais, si c'était pas parce que j'aimais voir le sourire sur vos visages, j'aime voir vos messages, vos retours. Avant que je mettais mon numéro WhatsApp ici, après chaque live, j'avais des messages. Après chaque live, j'avais des messages parce que y a des femmes, des hommes qui sont édifiés parce que je viens dire, pas parce que je suis celle qui sait tout, mais comme je le dis tout le temps, je suis votre sœur, on apprend ensemble, on grandit ensemble. Et moi, à chaque live, j'apprends quelque chose de nouveau. Parce que dans le fait de vous parler, de vous motiver, de vous donner des pistes de réflexion, moi-même, ça m'aide aussi. Et puis moi, je suis contente parce que on est une catégorie de femmes noires, d'hommes noirs qui ont envie d'autre chose. On n'a pas, voilà, on peut aller de temps en temps Yako, vraiment, mes condoléances, mon frère. On n'a pas besoin d'être, on n'a pas à perpétuer cette image des noirs comme quoi on est tout le temps, on a tout le temps besoin d'être à moitié nu. Les femmes noires, c'est tout le temps parler de produits décapants. Bonjour, le cliqueur. J'espère que c'est ça, le clic. Ah, pour ceux qui suivent. Voilà. Donc moi, j'ai envie de vous apporter autre chose en fait. J'ai envie de vous apporter une réponse à vos préoccupations de skincare parce que je sais que on en parle souvent ici. Il y a énormément de femmes qui font des choses dangereuses pour leur santé parce que, coucou Carmélia, parce qu'elles n'ont pas d'autre alternative, parce qu'elles ne savent pas comment faire tout simplement. Des fois, on accuse des gens, mais c'est parce qu'elles ne savent pas comment faire. Hein. C'est pas parce qu'elles ont envie de le faire. C'est pas parce qu'elles ont envie de se décaper. Ah, je suis allée à l'onglerie. J'avais envie de me faire des ongles de femme riche. Après, j'ai mangé un peu et maintenant, je suis à vous. Donc, en tout cas, moi, je suis contente. Si mes lives vous plaisent, franchement, je suis la plus heureuse. Je suis la plus heureuse parce que voilà, on apprend tous ensemble et tout. Donc, bonjour Assa, j'espère que tu vas bien. Mais Assa, on n'a pas commencé depuis longtemps, hein. Ah, merci beaucoup. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas, merci beaucoup. J'estime qu'on n'a pas, voilà. Je vous ai dit, moi-même là, je suis le genre de personne, je mets pas de ma sister Ewa, bien arrivée, bonne arrivée Ingrid, je mets pas de décolleté, voilà. Je me dis que chacun fait ce qu'il veut, mais il faut on arrête de, notre valeur, c'est pas nos fesses, c'est pas nos seins. Excusez-moi de parler vulgairement. On va bien, sister, on va bien. Bébé aussi va bien. J'étais sortie, donc elle se rattrapait, elle est collée à moi comme ça parce que j'étais sortie. On n'a pas besoin de venir montrer nos fesses. Non, c'est triste. Et le pire, c'est que les personnes qui font ça, elles pensent que ça plaît aux hommes. Mais non, il y a des hommes qui ne. Je vais vous dire la vérité. Hein. Il y a des personnes qui ne viennent plus sur cette application juste pour ça. Moi, mon mari y est parce que j'aime bien qu'il regarde mes lives, qu'il regarde mes vidéos. Comme ça, au moins, il y a un regard extérieur. Il arrive à me donner un peu, voilà, des pistes d'amélioration. Tout ce qu'on fait là, on a besoin de s'améliorer. On a besoin que les choses changent. Donc, il regarde et il me dit, ah, mais sur ça, c'est bon, ça, tu peux changer et tout. Mais il supporte pas, en fait. Parce qu'il me dit, mais dès que tu ouvres, ce n'est que ça. C'est du ventre, des fesses, des ceci, des gens à moitié nus. Quand je pense que, coucou, il y a longtemps ma chérie, j'espère que tu vas bien. Quand je vois qu'on embête nos sœurs qui sont voilées, alors que ici, on met en avant des personnes qui sont à moitié nues, c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Mais bref, c'est pas le sujet du jour, on va pas s'étendre dessus.
Donc, je disais que on a l'impression d'être méchante. Il y a des personnes qui sont lisses, qui n'ont pas envie de faire des vagues, qui ont peur qu'on ne les aime plus. Mais franchement, quand tu t'aimes toi-même, quand tu arrives à un niveau d'amour de toi, d'estime de toi, tu n'as pas peur de dire non parce que si quelqu'un ne t'aime plus, c'est pas grave. À partir du moment où tu t'aimes toi, est-ce que tu as besoin de l'amour de quelqu'un, franchement? Moi, je dis toujours, quand tu es croyant, c'est l'amour de Dieu qui est important. Le reste, là, c'est éphémère. Ce sont des choses qui passent. Il y a, voilà. Donc, n'ayez pas peur de dire non. Ensuite, on a peur on a un sentiment, on souffre d'une blessure d'abandon ou de rejet. Ça, c'est quelque chose, je vais vous reparler de ça plus en profondeur. Il y a un livre, Guérir les 5 blessures, la guérison des 5 blessures. Je vais essayer de vous décortiquer toutes ces blessures-là. Ce sont des choses quand vous ne vous intéressez pas à ça, vous ne vous en rendez pas compte suffisamment. On est en train de parler on parle de choses, de comment dire, de pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non souvent. Voilà. C'est quelque chose qui... Ah, ça va bien. Les 5 blessures de l'âme, Tissam, c'est ça, effectivement. Les 5 blessures de l'âme, j'ai vraiment envie de les décortiquer pour vous parce que moi, ce livre-là, il m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de mes réactions. Vous savez, en général, surtout dans nos familles africaines, je reviens là-dessus, pas parce que j'ai envie d'être sectaire, ceux qui sont pas africains sur le live, pas parce que j'ai envie d'être sectaire, mais nos origines sont pour beaucoup dans dans nos réactions. Je vous ai parlé en introduction de comment est-ce qu'on nous a élevés, de cette manie qu'ont les parents africains de dire qu'on ne dit pas non, on ne dit pas un non à un adulte. Beaucoup d'enfants ont été victimes d'abus par rapport à ça parce que on les a tellement cantonnés dans le fait qu'on ne doit pas dire non à un adulte que l'enfant, même quand un adulte est en train de lui faire quelque chose de mal, il a peur de venir en parler. Et le livre Les 5 blessures de l'âme, ça nous permet de décortiquer. Bonjour Shina, comment vas-tu ma puce? Ça nous permet de décortiquer beaucoup de nos comportements. C'est pour ça que je vous invite à lire, je vous mets des livres et tout, je vous demande. Oui, mais non, africain, c'est même sauce là, ma sœur. C'est la même sauce, ma sœur. Ça veut dire que le respect des aînés, tu ne peux pas parler, même quand tu n'es pas content. Moi, je suis pas pour le fait qu'on ne parle pas du tout. Je me dis que on peut répondre, mais il y a la manière. Bonjour couleur caramel, j'espère que tu vas bien. Il y a la manière, ça veut dire que on ne va pas verser dans le manque de respect, tu vas pas te permettre de mal parler à ton père ou à ta mère, mais tu ne dois pas trop te taire parce que au fur et à mesure, ça crée beaucoup de blessures. Et les parents en fait, si tu veux, les parents, ils reprennent le schéma dans lequel eux-mêmes ils ont baigné, hein. Nos parents qui nous frappaient là, c'est pas parce qu'ils étaient méchants, mais c'est comme ça qu'ils ont été élevés eux-mêmes. Donc c'est un cycle qui se reproduit. C'est pour ça que je vous invite à lire, à aller sur comment dire, à lire beaucoup d'articles, à vous intéresser au développement personnel, à l'affirmation de soi, parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses qu'on trouvait normales entre griffes ne le sont pas en fait. Ce sont des choses qui ne le sont pas. On a été victime de violences involontaires pour certains parce que nos parents n'avaient pas d'autre choix. C'est comme ça qu'ils ont été élevés eux-mêmes. Donc, en fait, ce que je fais maintenant pour que ce soit plus facile, les lives, dès que je finis, je les enregistre, je les mets sur YouTube. J'ai une trentaine de lives à télécharger. Je me suis dit, j'allais les faire au fur et à mesure, mais je me suis dit, au fur et à mesure, ça sera pas intéressant. Vaut mieux, hey, coucou Yolande, comment vas-tu, ma sœur? Vaut mieux le faire comme ça et on est tranquille. Donc, il faut qu'on apprenne à accepter, nous Africains, que c'est vrai que on a reçu une très bonne éducation. Nos parents ont fait de leur mieux, mais nos parents ont aussi eu des travers. Voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a eu des choses qui n'ont pas été. C'est pour ça que vous avez énormément de personnes parmi nous qui traînent des casseroles. Vous avez des personnes parmi nous qui traînent des casseroles. Moi, chez moi, par exemple, on ne discutait pas. Mais moi, je comprends ma mère. Ma mère, elle a perdu mon père. Moi, j'avais 12 ans. En 96, mon petit frère avait 6 ans. Donc, elle avait ses 5 enfants à élever, plus les 3 de mon père qu'il avait eu avant. Donc, à 8 gosses, tu n'as pas le temps de discuter, en fait. Tu es occupé à mettre de la nourriture sur la table. Donc, voilà. Et elle-même, elle a été élevée par une maman qui était très dure de caractère. Donc, je ne peux pas lui en vouloir, je ne peux pas, mais je dis que il y a beaucoup de choses que moi je reproduis avec mes enfants. Normalement, notamment le fait de crier. Ma mère criait beaucoup. Même là,
quand elle discute, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est... tu as l'impression qu'elle est énervée alors que c'est sa façon de parler. Et moi, pareil, je ne sais pas parler doucement. Avec les enfants, des fois, je me dis, mais je crie, et puis après, je me dis, mais c'était même pas nécessaire de crier, en fait. Tu pouvais lui expliquer doucement, il allait comprendre. Donc, c'est pour ça que je vous dis que il faut qu'on fasse un travail sur nous, il faut qu'on apprenne à se découvrir réellement qui on est réellement pour ne pas reproduire les mêmes choses. Voilà. Vendredi, je parlais avec un papa de l'école, je l'appelle la famille parce que c'est un frère sénégalais. Et je sais plus de quoi on parlait, puis on a découlé sur l'éducation. Il me dit, mais eux à la maison, malgré le fait que... Et oui, ma sis. En fait, quand je parle spécifiquement ben, en fait, je parle de ce que je connais. Je sais que ici aussi ça arrive, hein, mais en fait, dans l'entendement de nous autres Africains, on a l'impression que ici il y a beaucoup plus de comment dire. Je suis de Côte d'Ivoire, donc je me dis en fait, si vous voulez, avant de venir vivre en France, moi en tout cas pour ma part, j'avais l'impression que c'était voilà, c'est un pays de droit, c'est différent d'ici. Après, je sais qu'il y a aussi des travers ici, il y a des abus ici. Coucou Falou. Donc je l'entends bien. Je sais que tout n'est pas rose, il y a des familles. Sinon, il y aurait pas l'aide sociale à l'enfance et tout. Mais c'est vrai que nous, quand on est chez nous, avant d'arriver en France, on a tous l'impression que ici voilà, c'est différent. Mais c'est un peu comme les histoires d'infidélité. Moi, avant, on m'aurait dit que les hommes blancs trompaient. C'est bête ce que je vais dire, mais j'allais dire non, c'est pas possible. Parce que nous, dans notre culture, en tout cas moi, pour celles qui sont mariées aux Européens, quand on était à Abidjan encore, on nous donnait l'impression que chez l'homme blanc, il n'y a pas d'infidélité, c'est que les Noirs qui trompent. En fait, c'est des stéréotypes, des préjugés comme ça. Il a fallu que j'arrive ici pour voir que effectivement, les gens, ils ont des deuxièmes bureaux, des troisièmes bureaux, voilà, tous les hommes sont infidèles. Elle dit, je suis polie, bien élevée, mais je gueule. Après, ça, c'est une question de tempérament. Moi, je sais que je suis diplomate, mais de la même façon que moi, ma mère, elle a été carrée avec moi et que ça fait qu'aujourd'hui, si je peux venir me tenir devant vous, parler, voilà, aussi bien, je pense que c'est aussi pour beaucoup dans l'éducation de ma mère. Mais par contre, avec mes enfants, ils savent que je suis prête à tout pour eux. Je peux donner ma vie aujourd'hui là pour eux. Je peux m'affamer même pour que eux ils aient tout. La preuve, ils sont tout le temps en train de me dire, quand je leur achète des affaires, ils me disent, mais tu n'achètes rien pour toi. Le clicker, attends, je vais t'expliquer, deuxième bureau là. En fait, en Côte d'Ivoire, si tu veux, ou du moins dans les pays africains, dans la majorité des pays africains, un deuxième bureau, c'est la maîtresse. Donc le mari, après le travail, il finit le travail à 18h, 19h, il va aller chez son deuxième bureau avant de rentrer parce que en fait, comment on peut dire ça? Il passe par chez sa maîtresse et il donne l'impression à son épouse qu'il est toujours au travail. C'est pour ça que dans nos cultures, voilà, on dit deuxième bureau. Coucou Anita, j'espère que tu vas bien. Alors, pour se connaître, il y a plein d'exercices à faire. Pour se connaître, tu peux taper sur... Ben oui, c'est comme ça qu'on dit deuxième bureau. Tu peux taper sur Google, il y a, il y a plein de mécanismes. Ça va être des questions. Ça peut être là, je suis franchement, je suis à la bourse, tout ce que j'ai à faire. La rentrée, là, c'est-à-dire que si vous m'aimez, si vous m'appréciez un peu dans vos prières, dites juste cette phrase-là à Dieu pour moi. Il faut que Antifoué arrête de procrastiner. Parce que ça, franchement, c'est le plus gros problème de ma vie. Je suis quelqu'un qui est, en fait, c'est du perfectionnisme mal placé. J'ai tellement envie que ce soit bien fait que je perds énormément de temps pour les choses inutiles. Sinon, pour le moment, coucou Tati, comment vas-tu? Ma sister, ma douce, tu peux taper sur Google exercice pour mieux se connaître, exercice pour mieux faire, mieux prendre, voilà, conscience de qui on est. Et tu peux, voilà, tu as énormément de questions qui te permettent de te poser et ouais, je suis balance. Non, mais tu sais que là, je me suis offert un cadeau parce qu'il y a longtemps que je ne m'étais pas fait de cadeau. J'ai pris une séance avec une dame, ça m'a coûté 120 €, mais c'est pas grave. C'est une séance de lecture en fait, en human design. Comment on peut dire ça? C'est une façon de se connaître mieux. Déjà, quand je suis allée regarder ce que j'ai de mon anglais parfait que je comprends,
Le peu que j'ai compris, c'est que je suis quelqu'un qui va pas aller chercher les opportunités, j'attends qu'elles viennent à moi. Je suis quelqu'un qui tergiverse. C'est-à-dire que là, je suis habillée comme ça, mais si je vous dis que pour sortir ce matin, j'avais préparé 3 tenues différentes. Finalement, je me suis retrouvée avec un t-shirt basique, mon foulard, mon jean, des sandales et un petit gilet. Et pour tout, je passe tout mon temps à tergiverser. Depuis le mois d'avril, je préparais un challenge pour s'aimer plus. Le challenge, il est là, hein. J'ai dû m'inscrire à au moins 7 applications de récolte d'emails. Et à chaque fois, je trouve que ce n'est pas assez bien, que les mails ils seront pas assez beaux, que vous n'allez pas avoir de couleurs. Et je perds le temps. Et je perds le temps. Et donc là, clairement, il faut que je me mette un bon coup de pied là où il faut pour pouvoir mettre le truc à votre disposition. C'est un challenge de 30 jours pendant lequel, en fait, chaque jour, tu as une, comment on peut dire, merci Carmélia, tu as une action à poser pour pouvoir qui te permettent en fait de te recentrer sur toi, de te connaître un peu plus, de t'aimer un peu plus. À côté de ça, le groupe sur Telegram, il est déjà ouvert, où je me suis dit chaque jour on pourra partager chacun ses comment on peut dire son évolution, si tu as pu tenir le challenge ou pas. Mais ça, bref, on va y arriver. On va y arriver. Alors, on a peur de ne plus être aimé. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on va pas dire non. C'est-à-dire que des fois, vous êtes dans des situations en couple ou pas, hein, ça peut être en amitié, ça peut être dans le couple. Il y a des choses que vous n'appréciez pas, mais que on laisse passer parce qu'on se dit ah, un casse-croûte, c'est beau ça. Non mais casse-croûte, genre c'est la go qui apporte un peu de piment dans le truc, donc c'est le casse-croûte. Maintenant, nous autres là, c'est bobo, on est à la maison, c'est un peu ça. Donc on a peur de ne plus être aimé. On a peur de ne plus être aimé, donc on ne va pas dire non, on va pas aller en fait, si vous voulez, vous allez travestir qui vous êtes réellement pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est juste plus possible. Il faut qu'on travaille sur ça réellement. Il faut qu'on travaille sur ça parce que on accepte trop de choses. La plupart du temps, c'est les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont dans des situations où ils laissent passer beaucoup de choses, mais la plupart du temps, ce sont les femmes qui vont accepter beaucoup de choses parce que déjà, il y a le poids de la société. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui me parlait de la difficulté qu'ont les femmes. En fait, quand il y a une séparation, en général, l'homme, il va pouvoir vite... Ah, voilà, je me souviens de quoi je parlais avec mon mari. En fait, il y a une dame que j'ai connue. Mes enfants sont dans la même école depuis... ça fait combien d'années? Heidi en CM2. Bon, ma fille même, elle a sauté l'école, donc bon, on va dire 5 ans. En gros, 5 ans, qui sont dans la même école. Et en fait, si vous voulez la dame, moi, au début, quand je la voyais, Heidi était en CP, Jarod était en petite section. Mais ça allait encore. Elle venait juste de divorcer. Donc, elle était encore un peu lumineuse. Et je disais à mon mari dernièrement que plus le temps passe, plus elle s'éteint. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. C'est-à-dire qu'elle est toujours bien habillée, elle a... Oui, il existe encore des femmes qui aiment les choses simples. Mais moi, là, voilà, là, je suis au summum de mon kiff, là. Je suis en train de discuter avec vous, je rigole, on échange, on parle de la vie. Moi, je suis bien, là. Donc, je disais que, là, quand mon mari est rentré dernièrement, je lui disais, mais je comprends pas. La dame, elle a commencé à pas faner. Mais, je sais pas, quand vous voyez quelqu'un, puis vous vous rendez compte que dans ses yeux, il y a de la tristesse, il y a, voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé à devenir. Et j'ai compris pourquoi. Elle est séparée, elle a 2 filles. Et son ex-mari s'est remarié. Et non seulement il s'est remarié, mais il vient récupérer... C'est normal, hein, il s'est remarié. La dame, c'est la belle-mère de ses enfants. Il vient récupérer les enfants avec sa nouvelle épouse, qui est, soit dit en passant, plus jeune que l'autre. Mais on s'est rendu compte, en fait, qu'en cas de séparation, c'est toujours plus compliqué pour les femmes de refaire leur vie, surtout quand il y a des enfants. Je ne sais pas si vous avez vu là, il y a une vidéo d'un frère là où il a dit, mais venez chercher vos enfants pour qu'on puisse faire des dates avec vos ex et tout. Mais il y a plein d'hommes qui laissent les enfants avec les ex pour ne pas que la personne puisse refaire sa vie. Mais pendant ce temps, lui, il vit sa vie comment on dit, avec sa nouvelle compagne. Et vous allez vous rendre compte que ce genre de femmes-là, elles vont être dans une posture de toujours accepter tout et n'importe quoi, mais pour ne pas frustrer le nouveau monsieur Hey, Miss Caramel, tu es cachée dans le live? Coucou Karen. Voilà. Il y a énormément de femmes qui sont dans cette situation-là.
C'est-à-dire que rien que pour te pénaliser, pour ne pas que tu sois à l'aise pour refaire ta vie, le gars, il va pas venir chercher ses enfants. Et malheureusement, nos sœurs, vu qu'on a peur de la solitude, vu qu'on n'a pas appris à être seul, et puis, c'est même pas que la peur de la solitude, c'est normal pour une personne d'avoir quelqu'un. C'est normal d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Oui, moi, je suis la première à vous encourager à être indépendante émotionnellement, à être à vous aimer mieux, à vous créer vous-même votre propre bonheur. Mais moi, je suis mariée. Je ne peux pas encourager ma sœur à être célibataire. Oui, célibataire. Voilà, on n'a pas dit d'être mariée malheureuse, mais si tu peux être avec quelqu'un, c'est toujours mieux parce que voilà, la vie à deux, elle est belle tout simplement. Mais vous allez vous rendre compte que certaines femmes, pour ne pas justement être dans la situation où elles n'ont personne, elles vont accepter beaucoup de choses. Elles vont accepter beaucoup de choses parce qu'il y a cette peur-là de ne plus être aimée. Moi, je vois des familles recomposées ici, je vois comment est-ce que ça se passe. Et dans les deux sens même, hein. Tu as des hommes qui acceptent tout et n'importe quoi, tu as des femmes qui acceptent tout et n'importe quoi pour ne pas être seules. Donc, ça aussi, ça peut expliquer une des raisons pour lesquelles on a peur de dire non, ou quand on est en ménage, quand on est en couple, on tolère beaucoup, beaucoup de choses. Moi, à toutes ces sœurs-là, je vous dis force à vous. Travaillez sur votre amour de soi, travaillez sur votre confiance en vous, apprenez à être indépendante toute seule. Indépendante, ça veut pas dire que tu t'en fous des hommes, que tu n'as pas besoin d'un homme. Indépendante, ça veut dire que tu arrives à t'assumer toute seule, tu es assez stable émotionnellement. Quand tu es stable émotionnellement, la personne qui va rentrer dans ta vie après, là, elle saura qu'il y a des bêtises qu'elle peut pas faire parce que tu viens de loin. Parce que tu as tu as brossé les dents du lion, maintenant tu es prête, tu es forte, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te tenir par la main ou quoi que ce soit. Donc franchement, moi je vous encourage. C'est pas une tare d'être seule. Ce n'est pas une tare d'être seule, c'est voilà. Rokaya, comment vas-tu? Ne pas réussir. Dernièrement, j'ai vu ici une vidéo où on parlait de oui, les femmes qui font plein d'enfants de pères différents, c'est des femmes qui sont pas sérieuses, qui sont pas ceci. Est-ce que vous connaissez la vie? Vous savez où on va la vie là? Personne, là où je suis d'accord en gré, c'est-à-dire que bon, la personne n'est pas obligée d'avoir des enfants avec tous les hommes qu'elle a rencontrés. Mais c'est déjà arrivé. Mais c'est pas parce qu'une personne a des enfants de pères différents que ça fait d'elle une mauvaise personne. Il y a des expériences de vie qui font que ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. C'est pas parce que tu as eu tes enfants avec le même homme que tu es mieux que les autres que ça veut dire que vous allez finir votre vie ensemble. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, apprenons à nous respecter. Oui, quand tu es seul, tu es montré du doigt, c'est vrai. On est dans une société d'hypocrites. Les mêmes qui te montrent du doigt quand tu es seul, c'est les mêmes demain qui te diront ah mais quand tu vas mourir soit de chagrin ou de sous les coups de quelqu'un, c'est les mêmes qui diront ah mais depuis là qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Alors que si tu étais parti, on allait dire ah mais pourquoi elle est partie? Oui le foyer c'est le cœur, faut attraper le cœur. Franchement, c'est pour ça que je vous dis souvent que la première personne à qui vous devez plaire c'est à vous-même, parce que l'être humain aura toujours à redire par rapport à ce que vous faites. Tu vas parce que tu n'es pas heureuse, on va dire que voilà, la société actuelle, vous n'aimez pas vous investir, vous partez point, point, non. Tu restes là que tu meurs de coups de maladie, à savoir, ah ouais, de mettre 30 ans de vie, ah ouais? Ah. Non, mais retour avec le père de tes enfants, c'est mieux. Pourquoi? C'est pas parce que vous avez des enfants ensemble que ça veut dire que c'est qu'il y a de mieux pour toi. Non, mais franchement, les couples aujourd'hui, non, être seul, c'est pas désespéré. Les couples aujourd'hui, des fois, même moi, je m'assois. Moi, j'ai suffisamment d'honnêteté vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon mari quand ça ne va pas pour lui dire, mais là, on est en train de foncer droit dans le mur, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pouvoir se parler, il faut pouvoir se remettre en question, il faut faire des bilans régulièrement. Mais je suis la première à dire ici souvent qu'il n'y a pas de cimetière pour célibataire, il n'y a pas de cimetière pour marié. Quand on est dans une relation que ça ne fonctionne pas, prends tes clics et tes claques, fuis. La vie, je dis que la vie n'est rien. Je vous ai dit quoi, le proverbe ivoirien, je vous ai dit ça la semaine dernière. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Il n'y a pas brouillon. Il n'y a pas de brouillon. Et surtout, on ne va pas revenir, les amis. Il n'y a personne qui est parti, qui est revenu. Hein. Sinon, depuis 96, mon papa est parti là. Il serait revenu venir voir ses petits-enfants. Donc, quand tu as encore la chance d'être en vie, franchement, il faut honorer ta vie tous les jours. Honorer sa vie, c'est de se sortir des situations qui ne nous arrangent pas. Ce que Bi dit là, c'est très important. C'est être en couple à tout prix qu'il y ait une situation de désespéré. Moi, je reçois souvent ici des témoignages de femmes. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous? Barre-toi de là, en fait. Aime-toi, 6.
Aime-toi. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Je vous ai parlé un peu ici de la dernière fois de nos amis les boxeurs. Hier, parce que nous, des fois, on est un peu des commères, mon mari et moi, on aime bien critiquer. Hier, il les a pas vus et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que, je sais pas pour ceux qui n'étaient pas là sur le live en question, donc c'est un jeune couple ils ont 2 enfants, ils se sont bagarrés ici. Le gars a violenté sa belle-mère. Écoutez bien, la maman de la fille. Le gars a violenté la dame et quand soulevé la femme, venir la jeter devant ma porte comme du grand n'importe quoi, comme un sac de riz. Jeter ce sac, ses portables, tout ça sur elle. Moi, les flics sont venus, ils ont embarqué le type. Pendant 2, 3 jours, on l'a pas vu. Le monsieur est revenu. Si je vous dis que hier, je les ai vus en train de rire, mais en train de se faire des papouilles. Pourquoi en fait? Why? Why? Ta maman qui t'a mise au monde. C'est que déjà, même vous-même, vous avez une relation qui est violente. Le gars va venir violenter ta mère. Et quelques jours après, tu viens passer devant les voisins normal, comme si de rien n'était. On est dans quel monde? Respectons-nous. Franchement, être marié, là, ce n'est pas une fin en soi. Non, en fait, le gars, même, il a une emprise, mais je pense que la go, même, elle aime ça aussi. Ah, oh, c'est pas grave, sis. En général, en semaine, je suis toujours là, donc il n'y a pas de problème. Je dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas? Parce que ça, moi, j'estime que c'est un manque d'amour propre. C'est un manque d'amour de soi. C'est un manque d'estime de soi. Tu ne peux pas venir habiter dans un endroit, tu arrives dans un coin, tu arrives dans le coin, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Non, hein? Et ouais, c'est elle-même qui maîtrise le coin. Quand Palab commence là-bas, là, c'est elle qui maîtrise le coin. Le gars, lui, c'est un homme. Tu sais, le gars, lui, il est... Non, des deux. En tout cas, nous, de ce qu'on a compris, ils se valent tous les deux. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui manipule son ami là-bas. Hein. Parce qu'elle, elle est toujours la première à le mettre dehors. Des fois, lui aussi, c'est lui qui la met dehors. Non, ils sont space. Ils sont vraiment spéciaux tous les deux. Et je peux vous dire que moi, c'est la première fois. Honnêtement, j'ai pas été élevée dans voilà les histoires de oui, on est dans un couple, on se tape dessus. Oh, Seigneur Jésus. Mais attends, comment les gens font pour manquer de respect, même ou pas? Après, il y a des parents qui sont spéciaux. Il y a des parents qui sont spéciaux. Moi, j'ai vu ici la belle-mère en train de... C'est vrai que pendant plus de 2 heures de temps, coucou baby, comment vas-tu, sister? En train d'insulter son beau-fils pendant plus de 2 heures. Donc ça aussi, c'est limite. Mais moi, je suis de celle qui se dit que quel que soit ce qui se passe quand il s'agit d'un parent, prends un peu de recul. C'est-à-dire que dis-toi que quel que soit ce qui se passe, c'est le parent. Non, il y a des relations, non, c'est pas possible. Non, moi, j'ai jamais vu ça. On peut pas faire ça. Non. On peut pas crier. On peut se disputer. Mais crier quand j'étais la belle-mère comme un sac de riz devant ma porte, elle ou ses sacs à main. Jusqu'à je vous jure que les centimes étaient restés devant ma porte. Hein. C'est après elle est venue ramasser ses centimes devant ma porte. Mais dans ça, là, ça rigole, ça se fait des mamous. Oui. Mais d'où même tu... Et puis, moi, je veux dire, franchement, il y a quelque chose qui se passe mal. Nous, dans notre culture, tu te comportes mal, elle, l'enfant de quelqu'un, ben, la maman, elle a le droit de venir te parler. Elle te parle après, tu peux ne pas aimer comment est-ce que la maman t'a parlé, mais de là à vouloir lui porter main, c'est fort. Une maman, c'est sacré. Non, on joue pas avec les parents, hein. On joue pas avec les parents. Non, franchement, c'est ce qui explique des fois. Bon, tout ça, on a fait une parenthèse. Vous savez que moi, j'aime parler, que j'aime faire des parenthèses enchantées dans le débat. Mais c'est pour dire que des fois, ça peut expliquer aussi pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à dire non. Parce que, et puis, c'est surtout que quand on dit non, déjà, on a peur qu'on ne nous aime plus. Mais des fois, la personne avec qui tu es te donne l'impression que c'est une faveur qu'elle te fait en étant avec toi. Donc, si tu commences à dire non, on va te retirer cette faveur-là, tu vas te retrouver tout seul. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que personne ne te fait une faveur. Hein. Je vous ai dit ici, là, c'est nous le cadeau. Ce sont les gens qui sont honorés de nous avoir et pas le contraire. Donc, que quelqu'un ne te donne pas l'impression que, soit parce que tu as 2 enfants, soit tu es en surpoids. Vous savez, les paroles à la con qu'on nous dit souvent. Oui, ah, mais tu sais, tu as déjà 2 enfants. Si tu as quelqu'un qui t'aime comme ça, faut prendre ça comme ça. Non, non, en fait. Non, non. Tu te mets avec quelqu'un parce que la personne regarde dans la même direction que toi, parce que la personne est prête à être un partenaire de vie pour toi. Quand je dis partenaire de vie, c'est pas genre quelqu'un, vous êtes là juste pour aller boire un coup, et puis quand vous avez... bonjour Kamso. Quand on doit faire des choses sérieuses, il n'y a plus personne.
Il y a quelqu'un qui est là juste pour les choses de la nuit. Et quand on a besoin... Non, non, non. On a besoin de personnes sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on peut s'appuyer. Si la personne ne peut pas, tu peux pas t'appuyer, que c'est toujours toi qui dois donner, au bout d'un moment, tu dis yalla bye merci, hein. On se voit au prochain carrefour, arrivederci. Non, on n'est pas là pour souffrir en fait. Nous ne sommes pas des vaches à lait. Nous ne sommes pas des vaches à lait. Et il y a un politicien qui a violé quelqu'un encore. Vraiment, ces gens-là. C'est quoi tout ça là? Ah, vraiment, vos hommes politiques ici là, ils se croient tout permis. C'est que les choses qu'on voyait au bled souvent, parce que nos politiciens se croyaient tout permis là, maintenant on voit qu'on commence à voir ça ici. Ah, Hello Beauty, j'espère que tu vas bien. Alors, ça, on avait déjà fait un live dessus. Des bases saines déjà, comme on avait parlé de complicité, Attends, je vais essayer de retrouver. Déjà, moi, une des choses, la base pour moi, c'est le respect. Je le dis tout le temps. L'amour, c'est important. C'est important de s'aimer. Coucou Pascal, comment vas-tu? C'est important de s'aimer parce que voilà, on ne peut pas vivre sans amour, mais une des choses les plus importantes pour moi, c'est le respect. Quelqu'un qui te respecte ne va pas se permettre certains comportements. Quelqu'un qui te respecte ne va pas aller s'asseoir, par exemple, avec... Vous avez des hommes, je vous ai parlé un peu la semaine dernière, du gars qui trompait sa femme et non content de tromper sa femme, il allait raconter des bêtises sur sa femme à sa maîtresse. Un homme qui te respecte, on est d'accord qu'il va pas faire ça. Donc, euh, le respect, ça va bien Pascal, par la grâce de Dieu, ça va bien. Ensuite, le respect, il y a... Oui, elle est tombée, elle est fatiguée. Ensuite, il y a beaucoup de complicité, de la complicité. Si tu n'es pas comment dire, tu n'es pas ami à la personne avec laquelle tu es, si vous ne pouvez pas vous parler, vous avez des couples, quand vous rentrez chez eux, vous avez l'impression que vous êtes à Guantanamo. On rit pas là-bas, on danse pas, on joue pas. C'est-à-dire que même avant de parler, même tu as peur parce que tu sais pas comment est-ce que la personne va prendre. On veut pas ça. On veut un couple où on est épanoui, où on est heureux. Ensuite, la loyauté. Un homme qui est loyal, une femme qui est loyale ne va pas aller se retrouver à te dénigrer quelque part, par exemple. Vous savez, moi, une des forces, chez nous ici, là, c'est-à-dire que quand tu regardes dans le blanc de mes yeux, si je suis fatiguée, hier on est sorti, on est parti, ah, coucou Mouna. Hier on a pris le soleil, là, ça m'a, ça va maman, ça m'a épuisée. Donc, je disais que moi, quand tu regardes dans mes narines, mes deux petits poils qui volent là, je ne sais pas combien on va te donner et puis tu vas venir parler de mon mari avec moi. Alors qu'il y a des personnes, quand elles sont en couple, tu vois, elle est tellement à l'aise que les gens peuvent venir manquer de respect à son mari, les gens peuvent venir manquer de respect à sa femme. Ils sont à l'aise parce que toi-même, tu leur as montré que tu respectes pas ton conjoint ou tu respectes pas ta compagne. Donc, j'ai dit quoi? Le respect, la complicité, la loyauté. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit que un mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. On n'est pas au pays des bisounours. C'est pas ce que vous voyez à la télé, dans les Pretty Woman. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, elle est faite d'épreuves. Il y a des moments où vous allez avoir envie d'étrangler la personne avec laquelle vous vivez. Il y a des moments où vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je fais là en fait? C'est qui ce fou? Où est-ce que je suis allée le chercher? Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que on a décidé de se mettre ensemble au début. Ensuite, il faut comprendre aussi une chose, c'est que on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas obligé d'être en couple à tout prix. Voilà, on n'est pas obligé d'être en couple à tout prix. Donc, voilà un peu. J'espère que ça a répondu à ta question. Je retrouve pas le... Mais j'avais fait un live dessus. À la limite, ce que je peux faire, peut-être que je peux essayer de le trouver et puis te le remettre, te le mettre sur YouTube. Voilà. Non, les concessions, c'est surtout ça. Je parlais ici la dernière fois de certaines périodes où tu vas te retrouver, toi, dans une situation où tu es obligé de te sacrifier. J'aime pas trop le thème sacrifice, mais c'est clairement ça. Il y a des moments où tu es obligé
Dans la Bible, on dit mourir en toi-même. Tu as toi-même des besoins. Tu as des choses qui te tiennent à cœur, mais tu les mets de côté parce que la personne avec laquelle tu vis traverse des choses où elle a besoin que on soit focus que sur elle seule. Tu n'as pas le choix. Mais c'est du donnant-donnant. Faut pas que ce soit toujours la même personne qui donne. Voilà. Pas que ce soit toujours la même personne qui donne, mais moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le foyer, c'est pour les hommes et les femmes. C'est pas pour les petits garçons et les petites filles. Si tu vois que tu n'es pas prêt à te comporter en adulte, franchement, il faut continuer ta vie de louga. C'est mieux. Parce que le foyer tel qu'on le voit, tel qu'on pense, on pense que c'est du jeu. Quand tu vas arriver, tout est rose. Non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. Donc, j'espère que ça a un peu répondu à ta question. Donc, une autre chose encore, on a dit qu'on a peur de ne plus être aimé. On ne veut pas faire de la peine aux autres. Bon, ça rejoint la même chose. On a peur du conflit. On ne... Coucou! Eh, ma sista d'amour, ma sista cracra. Ma sista cracra du Jassa. J'espère que tu vas bien. Hmm. Donc, on a dit aussi la peur du conflit, ça revient au même, la validation des autres. En fait, ça revient à chaque fois à la même chose et la seule chose que moi, je peux vous dire, c'est que le plus important, la personne la plus importante, c'est vous. La personne à laquelle vous devez chercher à plaire, c'est vous. Quel que soit... coucou, hey sis, comment vas-tu? Oui, mais justement... On n'a pas appris à dire non. Mais c'est ça. C'est pour ça que je fais ce... ah ouais, avec la fatigue, je shine. Merci, sista. Merci, ma sista d'amour. Justement, c'est pour ça que je donne un peu les raisons pour lesquelles on a peur de dire non. Mais surtout qu'il faut pas qu'on culpabilise de le faire. Parce que on est à une époque où on parle beaucoup de santé mentale, où on parle de se préserver. Ce sont des choses qui s'apprennent. Ce sont des choses qui s'apprennent. On nous a pas appris parce qu'effectivement... vous savez, la dernière fois, je discutais un peu avec mon mari et puis je lui disais, mais il m'a parlé de, voilà, de la vie de quelqu'un et puis on rigolait et en fait, la scène dont il m'a parlé, je vais pas rentrer parce que c'est l'intimité de quelqu'un, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a rappelé en fait des scènes de mon livre. Donc je lui ai dit, mais pour toi, qu'est-ce que c'est que la normalité? Donc il était mort de rire et je lui ai dit, tu sais, le vrai problème de tout ce qui est normal, de pas normal, c'est en fait, on s'est levé un matin et la société, la Bible, les religions, et mon bébé Nour, comment vas-tu? La Bible, les religions et tout, nous ont dit, bon, ça, c'est la normalité. Sinon, moi, surtout en matière de relations de couple, après, il y a des travers dans lesquels, je dis toujours, en matière de relations de couple, tant que les choses sont faites dans le respect et en accord l'un et l'autre, franchement, ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens ne nous regarde pas. Mais vous avez une catégorie de personnes qui vont se lever, qui vont vous dire non mais ça c'est pas normal, ça c'est pas ceci. Bon, ce qu'on a vu dernièrement, le dernier scandale là, ça c'est pas, voilà, moi je suis pas encore arrivé là-bas. Mais les histoires de BDSM, ce genre de choses, dans nos sociétés bien pensantes, ah non mais ce sont des pervers, ah mais ce sont des tordus. Mais non, pour toi ce sont des pervers parce que toi c'est pas ta pratique. Mais si les personnes qui le font trouvent leur, comment on peut dire ça, leur épanouissement, qui sommes-nous pour dire que c'est normal ou que ce n'est pas normal? Peut-être que toi-même, ta façon de marcher dans la rue, là, les gens trouvent que ce n'est pas normal. Donc, il faut apprendre déjà à se connaître. Et je le dis souvent, je dis, moi, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je suis le genre de personne, même si quelque chose ne me plaît pas, je ne me permets pas de porter de jugement. Voilà, le concept du respect. C'est pas la même chose d'une personne à une autre. Moi, je sais que par exemple, venir me présenter devant vous et ne pas parler de façon imagée, parler de façon crue, comme je vois sur certains lives, je trouve que c'est un manque de respect envers vous, mais c'est un manque de respect envers moi-même. C'est un manque de respect envers mon mari parce que je ne vais pas venir parler de grossièreté devant vous. Déjà, même dans mon quotidien, dans ma pratique quotidienne, c'est pas quelque chose que je fais. De temps en temps, ça peut m'arriver de déconner, mais dans mon intimité avec mon mari, mais je ne vais pas me permettre de venir m'asseoir pour vous dire, voilà, non, je peux pas. Mais si quelqu'un trouve que sa façon de fonctionner, qui suis-je, moi, m'attendrai pour dire que, non, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas normal.
C'est comme la dernière fois, je suis tombée sur un live. La dame a dit qu'elle est soumise, mais pas soumise dans le sens où nous on l'entend, mais dans les pratiques BDSM et tout, elle est un dominant. J'ai vu plein de gens qui sont venus m'insulter, mais qu'est-ce qui vous empêche de passer votre route quand quelque chose ne vous plaît pas? Vous savez que c'est beaucoup plus facile de le faire que de gaspiller son énergie pour juger la personne. C'est un peu comme quand on voit les lives de nos sœurs qui sont LGBT. Oui, c'est... Arrêtez de vous mettre à la place de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes personne pour juger. On juge les gens parce qu'on pense qu'on est mieux, mais si ça se trouve nous-mêmes dans nos maisons cachées là-bas, il dit que les toits et les murs des maisons ne peuvent pas parler. Parce que ce que nous-mêmes on fait là, c'est plus grave que pour les autres. Donc, à un moment donné, quand quelque chose ne te convient pas, quand quelqu'un ne te plaît pas, quand quelqu'un fait des choses que tu estimes ne pas être normales du haut de ta perfection, passe ta route tout simplement. Et ça aussi, ce sont des choses qui s'apprennent. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on a cette facilité-là. Derrière nos écrans, on est tous de super-héros. On a cette facilité-là à dénigrer. On a cette facilité-là à aller mettre des commentaires méchants. Mais je vous ai dit, hein, ne pensez pas que c'est parce que c'est sur les écrans que ça veut dire que ça ne compte pas. Hein. Ça va compter dans le jugement dernier. Est-ce que vous savez ça? Ça va compter. C'est pas parce que c'est sur les écrans que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Il est partout, les amis. Hein. Dieu est avec nous sur TikTok ici. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes venu sur TikTok pour écrire. Parce que je vous dis tout le temps, quand tu te permets d'aller écrire un mauvais commentaire sur la vidéo de quelqu'un et que la personne elle pleure, ah ben faut être sûr que ça sera retenu sur ton compte. Justement, quand tu es heureux dans ta vie, tu n'as pas le temps de juger les gens. Après, on est humain. Moi, j'essaie de me corriger. Je vous ai dit, je suis quelqu'un, je me moque beaucoup. Et ça, c'est comme ça dans ma famille. On passe tout notre temps à se moquer. C'est que nous-mêmes, là, dans ma famille, même là, quand tu viens, ta femme ou bien ton mari, tu as peur. Parce que si la personne n'est pas bien carrée, là, les gens vont trouver quelque chose à dire, là-bas, un petit commentaire. Mais ça, c'est un esprit. Et Roland dit, l'entendait. Ah, gros bisous, Camélia. Bonne journée à ma chérie. Bonne journée à toi. Mais on sait qu'on va venir rire et tout. C'est pour dire, ah, celle aussi, ouais, elle a le celui là où pour nous envoyer. Mais c'est pas fait méchamment. Et c'est bon enfant. Mais quand tu regardes un peu comment est-ce que les gens se mettent sur les réseaux, tu dis que, hey, les amis, faites attention. Ce que vous pensez cacher, Dieu le voit. Faites attention. Hier, j'ai vu la vidéo d'une dame qui est, bonjour, Dieu au contrôle, qui est, comment on dit ça? Elle est mariée, elle est deuxième femme, je crois. Bon, elle a fait sa vidéo. Ah, c'est le temps qui te fait défaut. Oh. Donc, la dame, elle est mariée. Elle est deuxième femme. Mais vous vous plaignez là. Mais dans la religion musulmane, c'est permis. Est-ce que c'est pas permis dans la religion musulmane d'avoir jusqu'à 4 femmes? La dame, elle est deuxième femme. Bon, elle est venue faire sa vidéo. Elle dit les avantages à être deuxième femme. Bon, si tu estimes que toi, tu préfères être femme, tu as choisi un foyer monogame. Ça veut dire que tu n'es pas sa cible. Ça veut dire que sa vidéo ne s'adresse pas à toi. Tu peux pas passer ta route. Venir laisser un commentaire à la fille que oui, dans tous les cas, comme tu étais en surpoids, bien je sais pas, comme tu étais obèse. Je me rappelle plus, mais en substance, c'est genre la fille, elle était en surpoids et que le gars, il n'avait rien, le gars n'avait pas d'autre alternative parce que c'était un blédard. Tu m'écris sur WhatsApp, d'accord, si ça marche. Et que c'était un blédard, c'est pour ça qu'il est venu se mettre avec la fille. Bon, quand toi, tu viens mettre un tel commentaire à ta sœur musulmane comme toi, même, je vais laisser même le côté musulman, mais à ta sœur tout court, comme toi. Bon, ça a augmenté ton espérance de vie. Tu as eu un peu plus d'argent sur ton compte. Tu es un peu plus heureuse. Non. Et vous allez remarquer que les femmes sont les plus méchantes entre elles. Les hommes, même des fois, ils prennent un peu de pincettes. Mais les femmes, en général, elles vont être les plus méchantes. Il faut qu'on arrête ça. Je vous ai dit la dernière fois, il ne faut pas qu'on soit un sujet de tristesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le cœur d'une de nos sœurs se serre à cause de nous. Et vous avez remarqué que moi, quand je parle ici, je parle avec beaucoup de diplomatie. Même quand je veux parler des personnes qui se décapent, je parle avec beaucoup de diplomatie parce que je sais combien c'est difficile d'avoir des problèmes de peau et de ne pas savoir comment les régler. C'est ce qui fait que des fois, on prend des raccourcis. Mais sur les réseaux, les gens sont trop à l'aise. Voilà, c'est exactement ça, c'est le mot vicieux. C'est-à-dire que tu es un peu heureuse, ça ne lui plaît pas, elle est derrière son écran. Elle va chercher dans sa tête qu'est-ce qu'elle peut te dire qui va te faire mal jusqu'à... C'est vrai qu'elle a gâché ta journée juste à cause d'une vidéo. Il faut qu'on arrête de faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien.
Des fois, on dit non, que oui, un homme qui fait pleurer une femme. Mais toi-même, femme, tu fais pleurer ta soeur femme aussi. Dieu va pas te rater. Et vous dit ça en même temps. Il faut qu'on fasse attention. Franchement, choisissez de passer. Quand quelque chose ne vous plaît pas. Le live, là, tout à l'heure, on était à près de 100. Il y a des gens, ce que je suis en train de dire là, ça les intéresse pas. Ils sont partis, ils ont continué leur route. C'est free, en fait. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez apprendre à être moins toxique pour les autres, vous allez être plus heureuse dans vos vies. Parce que des fois, on est lourd, on comprend pas d'où ça vient, mais c'est la toxicité qui est dans nos cœurs, là, c'est ça qui nous fatigue. Notre méchanceté envers les autres, là, c'est ça qui nous fatigue. Voilà. Et même, voilà, parlons d'enfants. Oui, même ça dernièrement. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de dire à ma fille, moi comme j'aime me moquer, j'aime taquiner et tout, finalement ma fille commence à devenir comme ça, donc je la reprends. Vous allez être choqués. Je sais pas si vous avez vu ma story hier. Hier, on est parti jouer avec les enfants au Miroir d'eau. Donc on a une place ici en plein centre-ville. Et c'est c'est une place en fait. Et quand il fait chaud là on est au mois de mai, ils ont des jets d'eau et ça fait un genre de tapis aquatique où les enfants peuvent jouer et tout. J'ai dit, il y a un bébé qui est, en tout cas le bébé, il a les bébés à Poutou. Un bébé même en pime, petit garçon en pime, son corps est coupé comme ça. Ça veut dire qu'il y a des plis comme ça sur l'enfant. Aïe. La grande sœur, la fille, je crois qu'ils sont venus avec leur grande sœur. Donc, la fille met son petit frère en couche. Dès que l'enfant va sur la petite place pour jouer, une petite fille, mais plus petite que Heidi, même si elle a trop, peut-être 7 ans, même âge que Jarod. Et puis, elle parle fort, elle regarde l'enfant et puis elle dit, ah, mais ça, c'est un bébé sumo. Hey! J'ai ouvert ma bouche. Heidi me mettait choquée. Et puis, elle continue, le bébé sumo, et puis elle rigole. Et c'est une petite métisse, donc le papa est blanc, la maman est noire. Et la maman arrêtait là, la regarde, elle peut pas reprendre son enfant. J'ai dit, le visage de la grande sœur du bébé, bon, le petit, il a peut-être 2 ans. En tout cas, il n'a pas compris. Mais sa grande sœur était complètement, son visage était décomposé. C'est-à-dire que personne n'a pu reprendre la petite pour lui dire non, on ne parle pas comme ça. Et moi, j'étais là, je sais que j'étais tellement choquée. Même ma fille, elle dit qu'il est un peu taquine et tout là. Elle était choquée, elle me dit, mais maman, personne ne va parler à la fille là. Elle a dit, ma chérie, il faut aller jouer. Il faut pas te mêler des histoires des gens. C'est-à-dire que vous êtes là en tant que parent. Et ça, quand tu regardes, que Dieu me pardonne, mais c'est le genre de petites pestes qui doivent embêter leurs camarades à l'école. Et puis les parents ne peuvent pas, quand les autres parents vont venir se plaindre, on va trouver que non, les gens sont compliqués, leur enfant n'a pas de problème. C'est que j'étais tellement dépassée. Non, en fait, si tu veux, Shane, j'étais choquée en fait. Franchement, pour te dire la vérité, j'étais tellement dépassée que je n'ai pas pu ouvrir ma bouche même pour parler. Je l'ai là, rien. Et puis, si tu as dit une fois mais que tu nous as choqués, tu vas te taire. Elle rigolait à chaque fois, oui. Ah, mais ça, c'est un vrai sumo. Le bébé sumo, puis elle rigole. Et sa mère était là, sa mère n'a rien dit. Son père n'a rien dit. Ils étaient avec un couple d'amis. Le couple d'amis aussi n'a rien dit. Et je dis, mais c'est grave. C'est grave. Et voilà. C'est pas parce on dit qu'on est dans un pays de droit, oui, les enfants ont des droits, que quand ton enfant fait quelque chose de vilain, tu peux pas parler. Moi, ceux qui sont ici, là, ils savent. Moi, si tu... Non. Et que y a pas à faire de lui, on va te frapper, quoi. Mais les histoires d'aller m'aider, moi, je leur dis souvent, je dis, à l'école, tu peux être moyen, c'est pas grave. Mais qu'on ne vienne pas me dire que tu as manqué de respect à quelqu'un ou bien tu réponds aux adultes. Toi-même, là, tu vas te demander d'où ta maman vient. Je vais te montrer qu'elle est ici ivoirienne. Et puis ici à bourrer pour mettre dessus. Voilà. En tout cas, moi, quand c'est dans le cadre familial et l'Espagne, les enfants qui viennent, les histoires de venir sauter dans les fauteuils des gens, les choses. Là, par contre, je les reprends. Mais là, comme on était dehors, franchement, j'étais tellement dépassée. Entre moi, je suis quelqu'un, j'ai la bouche, hein. J'ai la bouche. Mais j'étais tellement dépassée que je n'ai même pas pu dire un mot. C'est un peu comme il y a des enfants qui quittent quelque part, qui viennent, qui t'éclaboussent. Et puis les parents sont là, ils rigolent, ils disent rien. Donc, il y avait une femme comorienne à côté de moi qui dit, mais tenez vos enfants, c'est quoi ces bêtises-là? Que les gens n'ont pas... Oui, on accompagnait les enfants, mais nous, on a bien, on n'a pas dit on veut se mouiller. Il y a un petit qui a quitté loin là-bas, il est venu taper dans l'eau pour verser sur le visage de ma fille, alors que... Donc, à un moment donné, je lui ai dit, non, tu vas jouer plus loin. Il y a plein de places là, le truc, il doit faire, je sais pas moi, combien de mètres. T'as pas besoin de venir ici, en fait. Mais vous voulez pas jouer. J'ai dit, si on veut jouer, mais ta façon de jouer là ne me plaît pas. J'ai un bébé de 19 mois, tu viens taper l'eau si tu lui donnes un coup de pied. On a dit quoi, c'est un accident? Non. Donc, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. On a un vrai, tout ce qu'on voit là, c'est l'éducation, la base.
C'est l'éducation la base et surtout le manque de tolérance. Aujourd'hui, on est à une époque où on se dit, bon, parce qu'elle est sur les réseaux, euh, ça veut dire que parce qu'elle est publique, ça veut dire qu'on doit pouvoir venir lui manquer de respect. On a tout. À partir du moment où tu viens publier que c'est public, on a le droit de te dire ce qu'on pense, alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un vient mettre sur les réseaux que ça veut dire que non, on peut te dire ce que tu veux. Non, non, non. Voilà, moi je dis toujours, quel que soit ce que la personne fait. C'est comme votre cousine là qui est sortie la dernière fois qui dit que non, elle est une star, elle doit être claire, toutes les femmes noires sont complexées. J'ai vu plein de vidéos, les gens l'ont insulté. Moi, mais j'ai enregistré la vidéo, mais moi quand je vais faire mon duo, vous allez voir que c'est différent. C'est pas parce que je ne sais pas insulter, c'est pas parce que j'apprécie ce qu'elle a dit, mais je pense que il y a une sensibilisation à faire autrement. On est dans une société où les gens, ils ont du mal à... On nous a tellement fait le lavage d'esprit. Vous savez que ça, là, c'est une façon encore d'être colonisé, hein. C'est la colonisation qui continue comme ça. On nous donne l'impression que pour être, comment dire, pour être belle, il faut être blanche. Il faut avoir une peau beaucoup plus claire. On va vous donner l'impression que non. Et Lala Linda, ta photo de profil tu as fait là, ça m'intéresse. Il faut que tu me dises comment tu as fait, s'il te plaît. Comme ça, mettre le fond jaune là. J'essaie de faire ça pour mon Instagram depuis 1970. Je n'arrive pas à faire. C'est le Seigneur qui t'a envoyé sur le live, ma chérie. Pardon, si tu es sur Insta, envoie-moi un message. Mais je vais te chercher sur Insta pour t'envoyer un message. Parce que ça m'intéresse, Linda. Faut pas partir des... Tu es venu mettre émoticône, tu ris là. Linda, je te dis que, pardon, j'ai besoin de toi. Non, c'est avoir des cheveux lisses. Pendant ce temps, vous avez des personnes qui ont des cheveux lisses, qui sont fait des mises en pli pour avoir cheveux crépus. C'est l'éternelle insatisfaction. On sait pas se contenter de ce qu'on a. On ne sait pas Et le monsieur là, son affaire là, c'est sérieux, hein. Tout le monde est en train de se désolidariser de lui. Vous savez que moi, je vous fais le live, mais en même temps aussi, je fais un peu de papatoya sur le côté. Il y a un de nos tontons qui est accusé encore de viol, donc il a des problèmes ici. Donc il faut que je vous dise aussi ce qui se passe dans le monde. Donc on dit que on se désolidarise de lui. Le gouvernement dit qu'il n'a qu'à sortir, qu'on veut plus de lui là-bas, que eux ils ne sont pas avec les pervers et les délinquants. Non, franchement, hé, China, moi je te dis 1970, tu oses douter de ma parole. Hey, pourquoi les gens font ça? Ministre, pourquoi ils font ça même? Ça, il y a une go qui est fan de toi au quartier. Va voir les go qui est fan de toi. Tu dis que non, toi c'est la violence que tu veux. Voilà le salaire de la violence. Ça en plus c'est quelque chose, on doit parler de ça, hein, franchement. C'est triste tout ça. Ah oui, 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 Harry, soit on n'est pas pato, soit on ne l'est pas. Il faut que je vous dise tout ce qui se passe dans la vie. Hé, tonton Camille, vraiment, il y a longtemps, tu nous as beaucoup manqué. Comment ça va? Donc, c'est... Non, en fait, l'éducation, si vous... Non, en fait, si vous voulez, je fais du coq à l'âne parce que moi, je suis quelqu'un... En fait, j'ai parlé de ça tout à l'heure avec Amelia. Je suis balance, donc vous avez remarqué que je suis très... C'est en France ici, China. Je suis très... Linda, attends, faut que je te retrouve tout à l'heure pour qu'on échange, ma chérie. Je suis très... En fait, il faut que je reste focus sur vous, sinon, il y a d'autres choses qui captent mon attention. C'est comme ça que je suis. Les gens créatifs qui ont la tête qui travaillent trop, là, c'est comme ça. On n'est pas à tout en même temps. Eh, Anya, elle a failli gâter mon yéyé. Vous avez vu mon truc où est le joli col, là. Anya a failli gâter à cause de Techo. Bientôt, je vais commencer à faire les cotisations ici pour m'acheter de nouveaux t-shirts parce qu'Annie a gâté tous mes t-shirts. Votre fille, ce qu'elle me fait là, ça ne me plaît pas. Je n'apprécie pas. Je préfère vous dire la vérité dès maintenant. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord aussi, vous allez au point avec elle. Parce qu'elle ne se comporte pas bien avec moi. Voilà. Donc, je disais que il faut qu'on apprenne à... Il faut qu'on apprenne... Hé, coucou Elodie, comment vas-tu, Sista? Voilà. Voilà. Voilà, ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Même dans le sommeil. Non, les gens là. Même dans le sommeil. 2 ans là. Comme c'est le dernier enfant,
Hé, Sandra, tu es là. Mais vous êtes là, vous vous cachez comme ça, un sous-marin dans le live. On peut faire ça. Donc, je disais que l'éducation... Ah, Chris for Life. On peut lancer sa sœur comme ça, matin là. Non. Ah, oh, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Ma vie est moins fade avec toi. Oh. Tu m'as fait l'émotion ce matin comme ça. J'ai dit, les parents d'Ania là, qui étaient sur le live. Vous êtes là, vous venez ici. Félicia, il y a longtemps, vous venez faire comme si votre enfant se comporte bien. Elle se comporte pas bien. On peut venir mettre les affaires des gens comme ça dehors en plein live. Être à l'aise comme ça sur les affaires de quelqu'un. Quelque chose on t'a prêté, tu fais André, c'est pour toi. Ah, quand on va parler, vous allez dire que chose. Tout ce que Annie a fait, c'est bien. Ah, Mouna, d'accord, il n'y a pas de problème. Continuez à encourager votre enfant dans les bêtises seulement. Donc, je disais qu'en fait, l'affaire de l'éducation, c'est une transmission. Après, on ne peut pas en vouloir aux parents, hein, forcément, hein, parce que vous savez aussi que il y a des enfants, on a qu'à se dire la vérité, hein, il y a des enfants qui sont assez, comment on peut dire ça? C'est-à-dire qu'il y a l'image qu'ils montrent à la maison et il y a ce qu'ils font dehors. Et tu es en stage, oh, c'est pour ça que je te vois plus. Il y a des personnes, en fait, qui vont donner l'impression aux parents d'être sages à la maison. Ah, on vient d'attraper un assault woman men, hein? On l'a chassé. Un tonton du gouvernement encore. C'est qui? On dit il s'appelle Abad. Non, mais je ne le connaissais pas. C'est dans cette affaire-là que j'ai entendu à la radio tout à l'heure. Il a été nommé quoi? Ouais, il a été nommé et puis il fait des bêtises. Il y a un scandale qui est sorti. Ah, c'est sorti des... Ah, il a été quoi chassé? Ah, il a été chassé du gouvernement. On va faire un peu d'enquête sur lui. Donc là, il a des problèmes. Gros bisous, Christine. À bientôt. Coucou, Rita. Ils sont là, vraiment leur pouvoir là, c'est compliqué. Hein? Ils sont trop de casseroles. Chat une étoile. Non, mais l'amoureux était au balcon. Il était en train de régler affaire de ses étudiants. Donc, il faut que je lui dise ce qui se passe. Je ne peux pas garder l'information pour moi seul. Il faut qu'ils soient au même niveau d'information que moi. Ah, Seigneur Jésus. On peut être pas comme ça. C'est-à-dire que là, vous venez de nous voir en pleine séance d'affairage. C'est comme ça. Aïe, 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 aïe. Non, il n'avait pas vu. Donc, il fallait que je lui dise avant de continuer le live. Donc, on va continuer. Hé, mon bébé Laurie, comment vas-tu? Il te dit look béret matinal. Non, là, vous venez de me voir en action. Laurie, vraiment, il y a longtemps Donc, je disais que, en fait, si vous voulez l'éducation, en général, vous allez avoir des enfants qui, devant leurs parents, se comportent d'une certaine façon et quand ils sont à la maison, ils sont parfaits. Et quand ils sont à l'extérieur, c'est autre chose. Et oh, d'accord, mon bébé Félicia, beaucoup de courage pour le stage. Que le Seigneur te fortifie. C'est pas toujours simple. Et puis, si les gens te provoquent, tu m'appelles, je vais m'occuper de leur cas. Si quelqu'un te provoque là-bas, tu viens me chercher. Je vais gérer ça pour toi propre. Coucou Gladys, comment vas-tu? Donc, c'est un peu ça. Il y a un proverbe chez nous en Côte d'Ivoire qui dit « Tu accouches un enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. » Donc, c'est vrai que des fois, on parle de... Comment on dit ça? Non, dimanche, il n'a pas fait live. Hein. Dimanche, j'étais au miroir d'eau avec mes enfants. J'ai fait profiter un peu mes enfants de ma présence chaleureuse et agréable. Parce que, tu sais, les enfants, ils grandissent vite. Donc, il faut avoir des moments privilégiés avec eux. Ça là, d'ici quelques années, Heidi, elle a déjà 10 ans. Samedi, mais qu'est-ce qu'on a fait ici même? Le pire, c'est que samedi, on n'a rien fait même dans la maison ici. On n'est pas sorti, on n'a rien fait en plus. Les enfants, ils grandissent vite. Hein. D'ici quelques années, c'est fini. Heidi va plus avoir mon temps. Donc, je profite un peu. C'est pour dire non que la vieille, faut te mettre sur le côté. Moi, j'ai des choses à faire avec mes copines. Donc, c'est pour ça. En tout cas, pour le moment, là, je rends grâce à Dieu. Ils sont encore... vous savez, ils ont encore leur âme d'enfant, tu vois. Ils sont... Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et ça, on en parlait dernièrement avec ma soeur. Je dis, Dieu m'a béni sur ce plan-là. C'est pas le genre d'enfants qui vont venir dire, non, maman, j'ai vu telle chaussure, je veux forcément. J'ai vu tel jeu, je veux forcément. Mon fils, un peu plus. Lui, c'est vraiment le gars qui est... Voilà.
Lui, par contre, c'est manger. Lui, tout ce qu'il voit, il veut manger. Non, tu peux acheter ci, tu peux acheter ça. Mais en matière de vêtements, genre, il y a des enfants qui sont assez demandeurs, qui vont venir te... J'ai les mots qui me rentrent là-dedans. C'est sur mon live ici, vous allez venir l'ouvrir comme ça. Et, ah ça, les personnes... Déjà, quand on va faire notre groupe Facebook là, on va se tuer là-bas, alors. On va faire notre groupe Facebook là-bas, au moins on pourra bien causer. Ça sera le groupe des personnes personnelles. Parce que ici, là, une fois qu'on finit le live, on peut pas prendre de nouvelles. Là, par exemple, notre Sista Malika, ça fait un moment que on ne la voit plus. Elle est un peu, voilà. Anne-Dominique m'a dit qu'elle était un peu malade, mais bon, j'ai plus de nouvelles. Même quand je lui écris, donc, vous avez vu que si on avait notre groupe Facebook, on pouvait on pouvait échanger un peu là-bas. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ça sera le coin des personnes personnelles. De temps en temps, on vient, on donne des nouvelles. Et ça va nous faire du bien. Ça sera le coin des vraies personnes qui ont envie de grandir dans la vie. Voilà. Donc, Rita et puis Laurie, vous pouvez aller lever un peu plus loin. Ma douce, t'es quitté. Oui, ma sister, toi, tu es là depuis, je sais, depuis le début. Franchement, ça fait plaisir. BNV aussi, Flora. Rita, tu es venue prendre robe en pagne là-haut. La dernière fois, ma robe, mon complet en pagne, là, j'ai porté là, j'ai eu des admirateurs secrets sur la route là-bas. Hein. Ha. Les gens me regardaient, mais comme je suis une femme très, très sérieuse et très droite, c'est comme ça. Voilà, ça, il fallait que je vous raconte. C'est comme ça, hier aussi, au miroir d'eau, il y a un monsieur qui m'a mise mal à l'aise. Je vais vous dire que ça, c'est pas quelque chose. Moi, je suis suffisamment sûre de moi pour savoir. Ah, Mireille, voilà. Comme ça, moi, je connais les prénoms. Le monsieur, il m'a mise mal à l'aise. Il était avec sa femme, avec ses 2 enfants, dont un nourrisson. Moi, j'étais avec mes 3 enfants. Et quand on partait, la veille, mon mari a travaillé. Je vous ai dit qu'en ce moment, il encadre des étudiants. Non, t'inquiète pas, Flora. Je sais que c'est par rapport à mon bébé. T'inquiète pas. Donc, tu as caché dans le live. Il t'avait pas bien arrivé. Hein. Donc, en fait, on est parti sans le papa parce qu'il dormait. Lui-même, après, il m'appelle. Il me dit, ah, mais vous êtes parti. J'ai dit, mais toi, de toute façon, tu dormais là. Nous, on peut pas te réveiller. On peut pas t'attendre. Donc, on voulait pas que le soleil finisse avant nous. Je vous jure que le monsieur là, il est arrivé de loin. Je sais pas si vous voyez un peu le genre de personne qui te dévisage au point où tu es mal à l'aise. Alors que hier, bon, rien de spécial quoi. J'avais mis mon foulard, j'avais laissé un peu mes cheveux. J'avais pas de boucle d'oreille, j'avais mes lunettes et j'ai mis une robe. Mais c'est pas une robe courte, la robe elle m'arrive aux genoux, ample. C'est vrai qu'on voyait même pas mes formes, mais j'ai pas compris. Et qu'à un moment donné, ma fille même se retourne, elle le regarde, elle dit, mais maman, pourquoi le monsieur te regarde comme ça alors qu'il a sa femme? Je lui ai dit, est-ce que moi je sais ma fille? Est-ce que je sais ce qui peut traverser la tête d'un homme marié qui peut venir dévisager comme ça une femme en présence? Et ça, moi, je trouve que c'est un manque de respect pour sa chérie, c'est un manque de respect pour moi. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié. Tu peux pas venir me regarder comme ça, me mettre mal à l'aise en public. Hein? Et sa pauvre femme qui était devant, qui faisait la belle avec ses lunettes alors qu'elle savait pas que son mari est en train de faire eye contact des femmes de quelqu'un d'autre derrière. Ne faites pas ça quand vous êtes marié, de grâce. Quand vous êtes marié, ne regardez pas les femmes des autres comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Et je vous dis que mon mari a chargé mon doigt là. Mon mari, ça lui a coûté sincèrement cher. Donc, vous ne pouvez pas venir mépriser ses efforts. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des gens, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Hé, la gasse qui a tué là, je parlais de toi vendredi. Je dis qu'il y a toi. Tonton Momo, il y a longtemps, on vous a pas vu. Tu es caché dans le live ici. Et puis, tu ne te signales pas. Bon, votez. Ceux qui sont d'accord pour notre page Facebook, votez 1. Ceux qui sont pas d'accord, votez 2. Celui qui dit 2, on le chasse. Je vous dis, mais donc réfléchissez bien avant de voter. Qui est d'accord? Si tu es d'accord, c'est 1. Si tu n'es pas d'accord, c'est 2. Wow, Mouna dit 1. Mais, c'est, le barin. Hello Leslie, comment vas-tu? Ouais. C'est moi, je suis en forme. Moi, je suis pas en forme. De toute façon, moi, je suis maigre ici, là. C'est là que j'ai compris que c'était pas une affaire d'en forme. Et celui qui dit que 1 là et 2 là, celui qui vote 2, il sort. Donc, il faut bien réfléchir avant de voter. Laurie, réfléchis bien à ta façon de voter, ma fille. Oh, franchement, il m'a mise mal à l'aise. On en rigole, mais franchement, pour moi, le mariage, c'est quelque chose de sacré, quoi. Je me dis que on se marie pas pour aller voir à gauche, à droite. On se marie pas. C'est un peu comme quand je vois des femmes mariées qui sont... Après, je ne suis pas dans l'intimité des gens. Je ne suis personne pour juger. Mais c'est un peu comme quand tu vois des femmes mariées qui ont des relations extra-conjugales, qui vont se mettre, tu vois, entre midi et 2. Moi, à l'époque, quand je travaillais,
J'avais honte. Je travaillais pour quelqu'un, j'avais honte. C'est-à-dire que des femmes qui venaient entre midi et deux venir faire les choses de la nuit au bureau. Et puis en plus de ça, après le tonton, il fait les commentaires dessus. J'ai dit que ça me faisait mal parce que je me dis, quand tu fais ça, tu émascules ton homme en fait. Tu donnes l'occasion aux gens de manquer de respect à ton homme. Parce que quand il finit, la grâce qu'il y a, tu as mis un, j'ai compris, merci. Parce que quand tu finis de faire ça, là, le gars, il va se dire quoi? C'est parce que l'homme avec qui tu es ne peut pas s'occuper de toi que tu viens faire ça. Et en général, on le fait pourquoi? Pour des bêtises. Pour des bêtises. Donc, franchement, il faut que... Ouais, je sais que tu me pourras... Comme il y a longtemps que tu n'étais pas là, tu viens venir chercher par là, non? Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut respecter les choses. Le mariage, c'est un sacrement, on le respecte. On ne se met pas dedans pour... Après, comme je dis, ça dépend de vos pratiques. Si vous avez des pratiques bizarres que vous êtes échangiste ou bien je ne sais pas quoi là-bas, là, ce sont vos pratiques. Personne ne peut venir parler. Mais les histoires de... Vous êtes mariés, vous ne voulez pas rester tranquille. Bon, si tu es marié, que tu vas voir ailleurs, à quel moment tu te concentres sur ta relation avec ton conjoint ou bien ta conjointe pour vraiment la construire? Parce que si vous êtes dans le mariage, qu'il y a une troisième personne, tu peux jamais apprécier réellement la personne avec laquelle tu es. Tu vas toujours la comparer à la personne qui est dehors. Ah, merci mon chéri. Donc franchement, il faut qu'on demande à Dieu la grâce d'être des personnes droites, d'être des personnes vraies, des personnes loyales. Et je ne juge pas parce que je sais que on a des fois des situations qui font que. Mais franchement, pour le respect que tu as pour toi, si tu vois que ça ne fonctionne pas, il faut dire là-bas, il y a la personne. Et puis tu passes à autre chose. Nous, on a des soeurs ici qui ont témoigné, être seule là, c'est pas une tare. Être seule là, c'est pas comment dire, un défaut, bien un péché. Ce qui est un péché, c'est d'être avec quelqu'un et puis de mener une vie. Ça, c'est pas bon. Ne faites pas ça. Vous avez compris. Bon. Il est 13h44. Je commence à avoir sommeil. Donc, je vais vous dire merci pour votre présence, pour votre amour. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas fait beaucoup de captures d'écran parce que je n'ai pas eu beaucoup de compliments, mais ce n'est pas grave. Dieu vous voit. Gardez vos compliments pour vous. Merci pour ceux qui ont partagé le live, pour ceux qui t'apportent. Rita, ri, je te vois. Toi, Rita, toi seulement là. Et Harry, attends, je vais faire une capture d'écran. Regarde Mouna maintenant. Mouna va venir me demander les délais du groupe Facebook. Mouna, on peut faire ça. On peut venir stresser. Mouna, toi-même que je dis que toi, tu es la plus douce du groupe. Mouna, tu commences à montrer des petits comportements de douceur. La douceur commence à diminuer dans ton corps, Mouna, à force de te promener avec des gens comme les Rita. Mouna, ça commence à ne plus aller. La douceur commence à diminuer dans ton corps, Mouna. Ne fais pas comme Rita et Anne-Dominique. Si tu m'as complimenté, mon bébé. Vraiment, les filles, là, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Mais je vous aime. Franchement, je suis bénie de vous avoir. Moi, Ah, c'est à cause d'Ania. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait, Ania? Ania, donc. Moi, je n'ai rien fait. Ah. C'est que moi-même, je suis ici et puis on me maltraite sur mon propre live, sur mon propre compte TikTok. Ania me maltraite ici. Mais vous êtes là. Il y a des gens qui ont longue vie. Elle a été survivante, la seule survivante d'un crash aérien. Il y a des gens, Dieu est bon à eux. Dieu est bon à nous tous. Mais, ah oui, le papatoya a repris. Un peu de papatoya a repris encore. En tout cas, merci à vous d'être là plus sérieusement. Et puis, on va passer un été de folie ensemble. On va faire nos petits challenges. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Ne changez pas. Ne changez pas. Linda, la conversation. Mais ça peut pas finir, ma soeur. Sarata, il y a trop de papatoya. Je vous parle en même temps, je fais un peu de papatoya. Linda, je te vois. Je dis que j'ai besoin de la même photo de profil. Donc, j'arrive là-bas. Je m'en vais comme ça dans ton inbox pour qu'on puisse régler cette affaire sérieuse. Donc, je vous fais de gros bisous et on se voit demain. Demain, on va faire le live un peu tard comme aujourd'hui. Demain, 12h30, parce que j'accompagne Monsieur Jarod au cinéma, s'il vous plaît. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes tout le temps. Pendant 10 jours, on m'a parlé que de ça. Maman, tu nous accompagnes au cinéma, tu nous accompagnes au cinéma. Donc là,
On va faire notre live après le cinéma. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pensez à vous. Pensez à vous, c'est le plus important. Priorisez-vous. Ne laissez personne vous donner l'impression que quand vous vous choisissez, c'est méchant, c'est parce que vous n'aimez pas les autres. Non, vous pouvez aimer les autres, mais vous aimez aussi. Vous aimez, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres. Ça veut dire que vous vous aimez mieux, tout simplement. Donc, gros bisous. Et puis, Sandra, envoie-moi un message sur Insta, s'il te plaît, ma chérie. Donc, c'est Antifouépé. Envoie-moi un message sur Insta. Je sais pas, Derita. Moi, je sais pas. C'est qu'elles ont dit de les accompagner. Je m'avais fait babysitter. Je vais attraper main de mon fils, attraper main d'un autre enfant. Quand la maîtresse sort, elle a besoin des babysitters pour l'accompagner. Donc, depuis le début de l'année, ce sont les parents des autres qui vont. Et moi, à chaque fois, je vais pas aussi. Donc, mon fils commençait à avoir un gourmet parce que les autres attrapent main de leur maman. Et moi, je viens pas. Donc là, je vais me saper des mains puis je vais partir. En tout cas, je vais me saper, je vous dis. Faut venir bâtir la gaz qu'il y a. C'est les gens là qui payent notre cinéma. Et il faut que je vérifie. C'est nous, on paye l'entrée ou bien c'est eux qui payent. Je n'ai pas demandé cette partie-là. Il faut que je demande ça ce soir. Non, c'est le même nom qu'ici. C'est Antifouépé. Non, mais parce que je dis je vais me saper, mais je ne sais même pas si c'est moi, mais je paye mon cinéma. Et en plus, attendez, je vais faire un dernier papato avant de partir. Vous savez que je n'ai même pas le droit de m'acheter même du popcorn. Parce que les enfants ne mangent pas popcorn. C'est quel cinéma on va sans popcorn? Donc, je ne peux pas acheter popcorn, je ne peux pas m'acheter du coca. Et puis, on dit que de venir les accompagner. C'est pas la maltraitance. On va faire comment? On est obligé d'accompagner les enfants. Donc, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Donc, il m'en fait vraiment, il m'a dormi. Allez, à demain, sans faute. Donc, demain, midi 30, 13h, grand maximum. Hein. Allez. Mais si vous continuez à parler là, est-ce que je peux partir? Bisous, bisous. Bonne journée.